Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, la deuxième vidéo. Il s'agit encore du Mercosur. Je vous l'avais dit qu'il y aurait une deuxième vidéo là-dessus. Donc, pour rappel des faits, le 3 septembre 2025, la Commission européenne a validé le projet d'accord avec le Mercosur. Le Mercosur qui est un ensemble, je le rappelle, de pays sud-américains, l'Uruguay, le Paraguay, la Bolivie, l'Argentine, le Brésil. Le Brésil, justement. Un certain journaliste photographe états-unien qui s'appelle George Steinmetz, pardon si j'écorche le nom de famille, a survolé avec son drone des terres brésiliennes où on voit des élevages de 13 000 cochons, où on voit des engins agricoles immenses, des moissonneuses-batteuses qui font des mètres et des mètres et des mètres de long, pas comme chez nous, en Beauce ou en Picardie. Vous avez aussi des fermes hallucinantes où les engins agricoles tournent des heures, des jours, des nuits, sans s'arrêter, parce qu'ils se relayent. Alors, comment voulez-vous que l'agriculture européenne, et surtout, parlons surtout de la nôtre, l'agriculture française, comment voulez-vous que l'on soit encore compétitif avec ce modèle venu de l'autre rive de l'Atlantique? Ce n'est pas possible. Alors, quand on nous dit que oui, rassurez-vous, il y a des garanties, il y a des clauses de sauvegarde, mais silence, silence, silence. Absolument rien. Ce qui va se passer, c'est simplement l'inondation du marché européen par ces importations sud-américaines qui va déstabiliser déjà certaines filières qui sont fragilisées. Je parle notamment de la betterave, qui a déjà un pied dans la tombe. Prix bas, fermeture de sucreries, suppression de moyens de production qui sont non remplacés. Donc, à cause de ça, vous avez le puceron vert qui rend la betterave malade avec la jaunisse. Vous avez des parcelles entières qui sont décimées. Je vais prendre mon cas. Tous les jours, je fais 40 km pour aller au fournil. Je passe à côté des champs, les parcelles de betterave, elles font la gueule. Bon, ça c'était le petit aparté. Donc comment voulez-vous qu'on ait encore confiance en l'Union européenne? Mais cette Union européenne, certains l'ont choisie quand même. Lors d'une dernière présidentielle, vous avez la présidente de la FNSEA. Ce serait quelqu'un d'autre, je serais aussi incisif, rassurez-vous, c'était pas parce que c'est la FNSEA, mais il faut savoir le dire quand même. Présidente de la FNSEA qui dit pendant une présidentielle faire le choix de l'Europe, parce que c'était Emmanuel Macron contre Marine Le Pen. Sauf que c'est bonnet blanc et blanc bonnet, parce que, évidemment, si le RN voulait sortir de l'Union européenne, ça se saurait, non ? Ça se saurait. Enfin, quoi qu'il en soit, faire le choix de l'Europe à ce moment-là, c'était donc voter pour Macron. Macron, ultra-libéral, non humaniste, n'oubliez pas qu'il a été ministre de l'économie sous François Hollande et qui est responsable de la braderie d'Alstom. Ça, faudrait pas l'oublier non plus. Et celui qui a également été en faveur du CETA, malgré les discours de façade, oui, nous protégeons nos agriculteurs, il faut les rendre dignes de leur travail, il faut les rémunérer, avec les fumeuses lois Egalim, qui partaient d'un bon sens, bien sûr, mais elles ont été vidées de leur substance, c'est une coquille vide. Donc, Et puis, la loi Egalim, comment voulez-vous qu'une loi franco-française fonctionne dans un marché européen dérégulé, ouvert à la libre concurrence, et surtout à une libre concurrence mondiale? Voilà. Comment voulez-vous que ça fonctionne? Comment voulez-vous que cette loi française protectionniste
rémunératrice envers nos agriculteurs fonctionne dans ce marché européen. C'est impossible. C'est impossible. Alors, voilà à quoi ça nous amène. Voilà à quelle question ça nous amène. Quelle France nous voulons? Est-ce que nous voulons encore une France avachie devant le diktat bruxellois de Madame van der Leyen? Ou voulons-nous une France qui se tient debout, une France qui défend ses intérêts vitaux, une France qui relance son économie, une France qui retrouve sa monnaie et son indépendance, une France qui retrouve une véritable armée avec des moyens budgétaires et matériels, et cela dit, petit aparté, le service militaire nous aurait beaucoup fait de bien à nous les jeunes, notamment en termes de connaissances et surtout dans le maniement des armes, parce que, par les temps qui courent, savoir manier une arme, c'est quand même très utile. Voilà. Mais, soyons clairs, qui, aujourd'hui, veut renouer avec cette France, cette certaine idée de la France? Mais pour vouloir cette grande France, cette France qui se tient debout, cette France éternelle, cette France qui a toujours combattu, qui a toujours brillé, qui a été jadis le phare du monde, pour le phare de beaucoup de nations, de beaucoup de peuples, un guide. Il faut avoir un personnel politique à la hauteur, et force est de constater qu'aujourd'hui ce n'est pas encore le cas. Personne n'a assez de panache, d'abnégation pour redresser et reconstruire la France comme on l'entend. Mais aussi, un élément clé pour cela, il faut aimer la France, l'avoir chevillée à l'âme et au corps, et ce n'est pas donné à tout le monde. Et puis, changer la France, c'est une première étape. Après, il faudra changer l'Europe. Ouh là là, chantier titanesque, j'en conviens. Mais les Français ont déjà dit non à cette Union européenne en 2005, au référendum du 29 mai 2005, quand ils ont répondu non, massivement, contre le projet de traité constitutionnel européen qui, après, quelques années plus tard, a été acté au moment du traité de Lisbonne avec Nicolas Sarkozy, qui l'avait pourtant annoncé dans sa campagne présidentielle. Bref, passons. Donc, changer cette Europe de l'intérieur si c'est possible, mais voilà, le bas blesse, parce qu'aujourd'hui, la majorité des pays européens suivent le diktat bruxellois de Madame van der Leyen. Donc il n'y a pas de majorité européenne pour reconstruire une Europe. Alors la solution serait la sortie de la France de l'Union européenne. Attention, halte au fou. Je ne parle pas d'un Frexit dur qui fait peur aux gens, et je peux le comprendre quelque part. Mais je parle d'une sortie de l'Union européenne progressivement. Déjà rebattre sa propre monnaie. Reprendre les leviers politiques qu'on nous a volés, qu'on nous a pris depuis le traité de Maastricht en 1992. Et petit aparté encore, si on avait suivi jusqu'au bout Philippe Séguin, on n'en serait peut-être pas là. Fin de l'aparté. La propre monnaie, ses propres leviers politiques, sa propre armée qui ne dépend que d'elle-même et qui ne doit pas dépendre d'autres puissances pour son matériel ou même ses finances. Voilà. Il faut renouer avec cette certaine idée de la France et cette certaine idée de l'Europe pour qu'on arrête enfin de massacrer tous les services, toutes les activités économiques de ce pays, et en premier lieu l'agriculture française qui sert de variable d'ajustement pour nos politiques, pour négocier n'importe quel contrat, n'importe quel accord de libre-échange à l'international. Quand on aura compris cela, je pense que nous aurons déjà fait un grand pas. Et je vous assure qu'il en va vraiment de la survie de la France. Merci pour votre écoute
et à bientôt.